Bonjour à tous, chers passionnés de santé. Aujourd'hui, parlons d'un organe souvent négligé mais pourtant essentiel, les reins. Contrairement au foie, qui possède une incroyable capacité de régénération, les reins sont beaucoup plus fragiles et se réparent très mal. C'est pour cette raison qu'il est crucial de bien comprendre leur fonctionnement, surtout en lien avec l'alimentation, afin de les protéger et de les faire durer le plus longtemps possible. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout, car les aliments qui aident à détoxifier les reins ne sont pas les mêmes selon le type de problème rénal dont tu souffres. Qu'est-ce que la maladie rénale chronique ? La maladie rénale chronique, aussi appelée MRC ou CKD en anglais, est beaucoup plus courante qu'on ne l'imagine. À partir du stade 3, c'est-à-dire lorsque le taux de filtration glomérulaire EGFR descend en dessous de 60 ml par minute et que cela dure plus de 3 mois, on parle de maladie chronique. Rien qu'aux États-Unis, cela touche environ une personne sur 7, soit plus de 37 millions de personnes. Si tu regardes autour de toi, dans un groupe d'amis ou une réunion de famille, les chances qu'une ou plusieurs personnes soient concernées sont bien réelles. Pourquoi les reins s'abîment-ils ? Les reins sont constitués de millions de petits vaisseaux appelés microtubules. Lorsqu'ils s'endommagent, on parle de maladie des microvaisseaux. C'est exactement le même phénomène qui provoque la cécité chez les personnes diabétiques. Les principales causes sont le diabète de type 2, un excès de sucre dans le sang abîme progressivement les vaisseaux en les enflant et en les fragilisant, l'hypertension artérielle, une pression sanguine trop élevée use les parois vasculaires par friction, les infections rénales, glomérulonéphrite, liées au système immunitaire, les médicaments courants, comme l'aspirine, le paracétamol, Tylenol, ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, qui sur le long terme endommagent les reins. Bien sûr, il existe d'autres causes, mais ces trois premières représentent la majorité des cas. Et à la racine de tout ça, encore une fois, le sucre et les résistances à l'insuline. Le diabète de type 2 est directement lié à cette résistance. L'hypertension disparaît souvent, en grande partie, lorsque l'on réduit l'insulinorésistance. Le sucre affaiblit également notre système immunitaire, rendant les infections plus probables. Bref, le sucre et l'excès d'insuline sont les grands ennemis de nos reins. Les stades de la maladie rénale chronique. Il est essentiel de connaître les stades car l'alimentation doit s'adapter selon la gravité. Stade 1, EGFR supérieur à 90. En réalité, c'est un fonctionnement normal, mais la médecine le qualifie déjà de stade 1. Stade 2, EGFR entre 60 et 89. Les reins commencent à perdre un peu de leur efficacité. Des symptômes peuvent apparaître, même si cela reste rare. Stade 3, EGFR entre 30 et 59. Là, les problèmes deviennent sérieux. Ce stade est divisé en 3A et 3B. Stade 4, EGFR entre 15 et 29. Les reins sont gravement atteints. La fonction rénale est très réduite. Stade 5, EGFR inférieur à 15. Les reins sont quasiment à l'arrêt. On parle d'insuffisance rénale terminale, nécessitant souvent la dialyse ou une greffe. Attention, quand on parle du fameux régime rénal, il s'adresse surtout aux personnes en stade 3 et 4, c'est-à-dire avec une fonction rénale déjà bien réduite, entre 15 et 60 ml par minute. Stade 5, l'insuffisance rénale terminale. Parlons du pire scénario. Le stade 5, autrement dit l'insuffisance rénale complète. À ce stade, les reins filtrent moins de 15 ml par minute, autant dire qu'ils ne fonctionnent presque plus. Cela concerne environ 2 millions de personnes dans le monde. Mais ce qui est frappant, c'est que près de 40% de ces cas se trouvent aux États-Unis. Alors que ce pays ne représente que 4% de la population mondiale, il concentre presque 10 fois plus de cas que la moyenne mondiale. Cela en dit long. Ce problème est avant tout lié à l'alimentation et au mode de vie. Malgré les 4 000 milliards de dollars dépensés chaque année dans le système de santé américain, ces chiffres ne diminuent pas. Et c'est bien là le problème. Il ne s'agit pas réellement de santé, healthcare, mais plutôt de soins de la maladie, sick care. En clair, si tu veux rester en bonne santé, tu ne peux pas attendre que le système s'occupe de toi. Tu dois comprendre, apprendre et agir toi-même pour protéger tes reins. Les seules options au stade 5. Quand les reins lâchent complètement, il ne reste que deux solutions. La dialyse.
Grâce à des machines sophistiquées, ton sang peut être filtré artificiellement. C'est une technologie incroyable qui sauve des vies, mais le quotidien est difficile. Contraintes médicales, fatigue, alimentation stricte. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le taux de survie à 5 ans est seulement de 35%. Même si certaines personnes réussissent à vivre 20 à 30 ans sous dialyse, l'espérance de vie moyenne chute drastiquement. Exemple, à 60 ans, une personne en bonne santé peut espérer vivre jusqu'à 80 ou 85 ans. Mais si elle commence la dialyse à 60 ans, son espérance de vie descend en moyenne à 64 ans. La greffe de rein. Le pronostic est bien meilleur. 80% de survie à 5 ans. Mais seulement 20% des patients peuvent en bénéficier. Chaque année, plus de 100 000 personnes attendent une greffe, mais à peine 20 000 reins sont disponibles. Résultat, la majorité des malades restent sous dialyse, et beaucoup décèdent avant d'obtenir un greffon. Pourquoi limiter certains aliments? Quand les reins sont endommagés, ils n'arrivent plus à filtrer correctement certaines substances. Celles-ci s'accumulent dans le sang et deviennent dangereuses. Le sodium, le sel, le potassium, le phosphore, l'azote issu de la dégradation des protéines, même l'eau, même si elle est pure, peut devenir un problème car le rein ne régule plus correctement les liquides. Normalement, des reins sains équilibrent parfaitement tous ces éléments, mais en cas d'insuffisance rénale, ce mécanisme s'effondre. X, une idée fausse à corriger. On entend souvent « puisque les reins malades ne filtrent pas bien le sel, le potassium, le phosphore ou les protéines, alors ces nutriments sont mauvais pour la santé ». Faux raisonnement. Les protéines sont essentielles, elles servent à construire et réparer les tissus, y compris les reins eux-mêmes. Les minéraux comme le potassium et le phosphore sont indispensables au bon fonctionnement du cœur, des os, du système nerveux. Conclusion. Pour une personne en bonne santé, ces nutriments sont vitaux. Pour un rein malade, il faut les limiter, non pas parce qu'ils sont mauvais en soi, mais parce que le rein n'est plus capable de gérer leur équilibre. C'est un peu comme une fracture osseuse. Si tu marches avec une jambe cassée, l'os ne peut pas guérir correctement, mais dire que porter du poids est mauvais pour les os n'a aucun sens. Au contraire, les os ont besoin de poids et de mouvement pour rester solides, mais pas quand ils sont fracturés. De la même façon, un rein malade a besoin de restrictions temporaires, alors qu'un rein sain doit recevoir tous les nutriments essentiels pour rester fort. Une comparaison éclairante. On disait tout à l'heure que limiter certains aliments comme le potassium, le phosphore ou les protéines pouvait sembler logique quand les reins sont malades. Mais c'est une erreur de raisonnement. C'est comme si on disait le fait de marcher avec une jambe cassée empêche l'os de guérir, donc porter du poids est mauvais pour les os. En réalité, c'est tout l'inverse. Ce sont les contraintes mécaniques, le poids, l'activité, qui renforcent les os et les rendent plus résistants aux fractures. De la même façon, un rein malade a besoin de restrictions temporaires, alors qu'un rein sain doit recevoir tous les nutriments essentiels pour rester fort. Stade 1 et 2, reins encore en bonne santé. Au tout premier stade de la maladie rénale, stade 1, les reins fonctionnent normalement, aucune lésion majeure. Stade 2, de légers signes de congestion peuvent apparaître, mais globalement les reins restent efficaces. Faut-il déjà limiter son alimentation? Stade 1, non. Il suffit de manger des aliments vrais et sains, ton corps gère parfaitement l'équilibre. Stade 2, cela dépend. Si tes analyses sanguines montrent des déséquilibres en minéraux, sodium, potassium, phosphore, alors tu devras commencer à ajuster ton alimentation. Si tout est encore normal, continue avec une alimentation complète et équilibrée, riche en nutriments pour aider tes reins à se réparer et à se régénérer. Attention, si ta tension artérielle commence à grimper ou si d'autres problèmes apparaissent, il est temps d'agir plus sérieusement. Le vrai problème, c'est l'insulinorésistance. La cause principale de l'endommagement des reins, c'est encore et toujours le sucre et l'insulinorésistance. Trop de sucre et d'insuline encrassent les reins. La solution, adopter une alimentation pauvre en glucides, low carb, riche en graisses de qualité et surtout basée sur des aliments naturels, paléo, whole food. Le premier pas, c'est d'arrêter d'introduire ce qui détruit les reins. Le deuxième pas, c'est de nourrir ton corps avec des aliments complets et nutritifs pour qu'ils puissent se reconstruire, y compris tes reins. Et les protéines alors? Les protéines sont essentielles pour réparer et renouveler les tissus. Ne les supprime pas complètement, mais ne tombe pas non plus dans l'excès. Car oui, les protéines produisent de l'azote comme déchet. En cas de rein fragile, cet excès peut s'accumuler. Tant que tu es encore au-dessus de 60 ml par minute de filtration,
tu peux consommer normalement des protéines de bonne qualité. En dessous, il peut être utile de réduire légèrement ta consommation sans tomber dans la carence. Mode de vie, exercice et gestion du stress. Bouger régulièrement, l'exercice stimule le cerveau, les nerfs, le cœur, le métabolisme, bref, tout le corps en profite. Réduire le stress, relaxation, méditation, respiration profonde, car le stress chronique fait grimper la tension artérielle et l'hypertension abîme directement les reins. En prime, réduire ton stress renforce aussi ton système immunitaire et diminue le risque d'infection rénale. Stade 5. Cas d'urgence. À ce stade, les reins sont gravement endommagés. Tu ne peux absolument pas gérer cela seul, tu dois être suivi par un néphrologue. Limitation stricte du sodium, potassium et phosphore. Même l'eau doit être contrôlée, car les reins n'arrivent plus à l'éliminer correctement. Protéines, un cas particulier. Le rein est abîmé, donc éliminer les déchets azotés devient difficile. Mais paradoxalement, ton corps perd beaucoup de protéines vitales. Le foie en fabrique moins, car souvent fragilisé aussi. Les reins en laissent fuir dans les urines. La dialyse en élimine encore davantage. Résultat, perte d'albumine, la protéine du sang qui maintient l'eau dans les vaisseaux. Cela cause des œdèmes, gonflements. Tu dois donc consommer des protéines de haute qualité qui sont bien utilisées par l'organisme pour construire les tissus et qui génèrent moins de déchets azotés. Exemple, les protéines animales complètes, œufs, poissons maigres de bonne qualité, sont bien assimilées. Les poudres protéinées bas de gamme, mal utilisées par le corps, génèrent beaucoup de déchets azotés et fatiguent encore plus les reins. Orange, stade 3 et 4, régime rénal spécifique. Ici, les reins ont des lésions modérées à sévères. Ils fonctionnent encore, mais ne peuvent plus supporter trop de charges. Les recommandations. Sodium, moins de 2000 mg par jour. Phosphore, moins de 1000 mg par jour. Protéines, entre 60 et 80 g par jour, selon ton poids corporel. Potassium, stade 3A, 45 à 60 ml par minute, pas de restriction, car le rein filtre encore bien. Stade 3B, 30 à 45 ml par minute, limité à moins de 3000 mg par jour. Stade 4, limité à moins de 2000 mg par jour. Attention, pourquoi c'est vital? Parce qu'un excès de potassium peut perturber le cœur, arythmie, et dans les cas graves, l'arrêter. Exemple d'aliments adaptés au stade 3 et 4, pommes très pauvres en sodium, potassium et phosphore, mais attention au sucre si tu es diabétique ou résistant à l'insuline. Poivrons, faibles en minéraux et sans sucre, une excellente alternative. Fruits rouges, framboises, faibles en sucre, riches en nutriments, myrtilles, un peu plus de sucre et de minéraux, canneberge, utile pour la vessie mais souvent consommé sucré, donc à éviter si tu es diabétique. Choux, très pauvre en minéraux, utilisable cru, cuit ou en choucroute. Chou-fleur, un peu plus riche en potassium mais acceptable avant le stade avancé. Laitue verte, très légère, minéraux faibles, difficile d'en consommer trop. Oignon, pauvre en minéraux, riche en composés soufrés qui renforcent l'immunité et favorisent la détoxification. Avec ces bases, tu comprends que chaque stade de la maladie rénale demande une stratégie différente. Stade 1 à 2, alimentation saine plus prévention, réduire sucre, insuline, stress. Stade 3 à 4, régime rénal adapté, limiter certains nutriments. Stade 5, urgence médicale, dialyse, greffe, suivi strict. Maintenant parlons d'un aliment qui revient dans pratiquement tous les régimes pour les reins, le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf contient peu de minéraux et apporte une bonne quantité de protéines. Mais il y a un problème. On recommande souvent de retirer le jaune, car il est plus riche en phosphore. Pourtant, quand on enlève le jaune, la valeur nutritionnelle de l'œuf chute considérablement. Le blanc seul est en réalité mal assimilé par l'organisme, ce qui entraîne la production de plus de déchets azotés, ces mêmes déchets que les reins fatigués ont déjà du mal à éliminer. C'est pourquoi il peut être plus judicieux de consommer l'œuf entier plutôt que seulement le blanc. Quand on dit de limiter le phosphore, le sodium ou le potassium, cela ne veut pas dire de les supprimer totalement. L'idée, c'est plutôt de respecter un budget minéral. Chaque portion que vous consommez doit vraiment compter et apporter un maximum de nutriments utiles à votre corps. Donc oui,
Vous ne pouvez pas manger des œufs entiers en quantité illimitée, mais quand vous en consommez, faites en sorte que ce soit un vrai apport de qualité. C'est exactement le même principe avec la viande et le poisson. Ils ne sont pas interdits dans un régime rénal, mais il est fortement recommandé de les limiter. Et je suis entièrement d'accord, ce sont parmi les meilleures sources de protéines, essentielles pour entretenir vos tissus et vos muscles. Le tout est de choisir la meilleure qualité possible, pour que chaque gramme de protéines serve vraiment à reconstruire l'organisme sans surcharger inutilement les reins. Et pour finir, arrivons au numéro 10 de la liste. 3 aliments incroyables connus pour leurs propriétés médicinales. L'ail, le gingembre et le curcuma. Ces 3 trésors de la nature sont de puissants anti-inflammatoires, antibactériens et détoxifiants. Même en petite quantité, ils aident à soutenir le foie, les reins et le système immunitaire. On n'en consomme jamais 100 grammes d'un coup, ce serait impossible et trop fort. Mais même une simple cuillère à café de curcuma, par exemple, contient déjà des éléments actifs qui aident à protéger le corps. Ingrédients qui devraient être vus presque comme des compléments naturels à ajouter en petites doses pour maximiser leurs bienfaits. Les œufs entiers apportent aussi des vitamines liposolubles A, D, E, K, importantes pour la santé osseuse, cardiovasculaire et immunitaire. Le curcuma contient de la curcumine, reconnue scientifiquement pour ses effets anti-inflammatoires. Mais son assimilation est bien meilleure lorsqu'il est associé au poivre noir et à une source de gras sain comme l'huile d'olive. Le gingembre est utilisé depuis des millénaires en médecine traditionnelle pour faciliter la digestion et réduire les nausées. L'ail contribue à réduire la pression artérielle et améliorer la circulation sanguine, 2 facteurs essentiels pour protéger les reins.